Deuxième vidéo, correction, enfin lecture des énoncés pour la correction du livret 2. Alors, on y va. Problème 16. Rachel mesure 2 arbustes. Premier mesure 112. Le second est 8 fois plus petit. Alors, dès qu'on voit 8 fois plus petit, ça devient compliqué parce que d'habitude, on a 8 fois plus. Donc, je vous dis toujours le fois est le plus fort. Mais là, on a le mot petit qui vient nous donner le sens de l'opération. Il faut aller vers quelque chose de plus petit. Donc, fois, c'est si c'est plus grand, le contraire de plus grand. Donc, fois multiplication, le contraire de multiplication, c'est division. Autrement dit, 112 divisé par 8. Vous la posez. Le grand car peut emmener 78 personnes. Le mini ne peut en prendre que 13. Et là, dans la question, on vous demande combien de fois plus. Alors, celui-là, je le résoudrai à part, avec un schéma. Le 18. Un paquet de 8 briquettes coûte 16,80 €. Combien coûte une seule briquette? Alors, je connais la quantité la plus grande. Je sais que je vais répéter plusieurs fois la même quantité. Toutes les briquettes sont les mêmes. Et on me demande combien coûte une seule briquette. Donc je me dis, plus grand ou plus petit, eh bien une seule briquette coûtera moins cher que 8 briquettes. Donc l'opération qui correspond à la même quantité mais plus petit, c'est la division. Alors encore une fois, on a deux solutions. Soit je fais 16 € divisé par 8, ça fait 2, et je fais 80 centimes divisé par... 16 € divisé par 8, ça fait 2, 80 centimes divisé par 8, ça fait 10 centimes, donc 2,10 €. Sinon, je convertis tout en centimes. Le 19. Un transporteur doit livrer 85 grammes de papier. Le mot chaque, hop, tout de suite, multiplication. Contient 5 grammes. Combien de cartons? C'est une multiplication. L'organisateur d'un spectacle a reçu 3055 €. Il y avait 235. Combien chaque? Le mot chaque, c'est donc que je vais avoir plusieurs fois la même quantité. Et donc, ce sera la division ou la multiplication. Alors, je me demande si je connais la plus grande quantité. Oui, c'est 3055. Et on me demande la quantité d'euros pour un spectateur. Ça va donc être un montant plus petit. Donc, je choisis la division. Et là, il faut faire comme tout à l'heure. Il faut se demander, comme je ne sais pas faire la division avec 3 chiffres, il faut se demander comment résoudre ça en tâtonnant. Donc, je fais comme tout à l'heure. J'ai 30 centaines dans 3055. J'ai 2 centaines dans 235. Je me dis que si je fais x15, je vais peut-être arriver au bon résultat. Donc j'essaye x15, j'essaye x 16, j'essaie x14, j'essaie un peu autour. Et je sélectionne la bonne réponse.
Il y a... Vous savez, plus tard, les enfants, on comptera bon à ceux qui ont tâtonné et qui ont trouvé une solution, et on comptera bon à ceux qui ont su faire la division. L'important, c'est de trouver le résultat et de réfléchir. Le problème 21, combien de menus peut-on composer avec, au choix, 4 plats et 5 desserts? Alors, c'est l'arbre de décision, j'en corrigerai un peut-être, et vous transférerez sur tous les autres problèmes qui ressemblent. Mais sachez que c'est la multiplication, hein, l'arbre de décision. Hakim a fait des tours de piste de karting pendant 57 minutes. Ah, j'aime bien ces problèmes-là. Il met 3 minutes pour faire un tour. Alors là, dans sa tête, on se dit pour faire chaque tour. C'est-à-dire que, encore une fois, la même quantité se répète. Et donc, c'est soit une multiplication, soit une division. Et il faut trouver le sens de l'opération. Alors, combien de tours a-t-il fait? Alors là, j'ai un paquet de minutes. Il a utilisé 57 minutes. Et il utilise 3 minutes pour faire un tour. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il fait un tour, il consomme un paquet de 3 minutes. Donc, vous reconnaissez une situation de partage. C'est dans 57 minutes, combien de paquets de 3 minutes. Donc là, l'opération, ce sera une division que vous pouvez poser. Donc là, vous voyez le petit problème, c'était que dans ma question, on avait le mot tour, et qu'il fallait penser à transformer le mot un tour en un paquet de 3 minutes. Pas forcément évident ça. Donc je répète, dans la question il y a le mot tour, mais en fait, j'avais une deuxième phrase dans l'énoncé qui me permettait de transformer dans ma tête le mot un tour en le mot 3 minutes. Et alors je me dis, à chaque fois que je fais un tour, en fait je consomme 3 minutes. Et après j'avais plus qu'à penser au partage de 57 minutes en paquet de 3 minutes. Le 23. Un avion dispose de 38 rangées de 6 sièges. Et bien là, le mot rangée, c'est toujours la même chose, c'est de la multiplication. Hein. Dès que je fais une rangée, c'est que je répète plusieurs fois la même quantité, alors c'est une multiplication. 24. Au cross du collège, Julie a parcouru 3600 mètres et Tom 2 fois moins. Alors 2 fois moins, c'est-à-dire le mot fois qui est le plus fort et le mot moins qui me donne le sens. Alors fois, ça veut dire même quantité, soit multiplication, soit division, et moins me donne le sens, c'est-à-dire plutôt division. 3600 divisé par 2. Le 25. Un voyage, 2 personnes, 5489. Un voyage, 499. Et on me dit combien de fois plus? Alors le mot fois, ça me fait penser à multiplication ou à division. Et on me demande combien de fois il y a 499 dans 5489. Alors le nombre le plus grand, je le connais, c'est 5489. Le nombre que je répète, c'est 499. Donc là, c'est une division de 5489 par 499. Je ferai peut-être un petit schéma pour le 25. Alors là, c'est comme d'habitude, on y va en tâtonnant, sauf que 499, c'est presque 500. Donc 5 centaines et 5500, 5489, c'est presque 5500.
Donc là, les enfants, on a commencé à faire ça en classe, il faut trouver un ordre de grandeur. Hein, il faut arrondir les nombres. On se dit dans 5500, combien de fois 500? Autrement dit, dans 55 dizaines, combien de fois 5... pardon, dans 55 centaines, combien de fois 5 centaines? Bon, 5 fois 10, 50. Allez, on se dit 5 fois 11, 55, d'accord? Donc, on peut tout de suite essayer de vérifier son calcul en se disant 11 fois 499, combien ça fait? Un terrain de foot a une longueur de 90 mètres, largeur de 60 mètres. Quel est l'aire du terrain? Vous laissez tomber, on n'a pas fait les aires encore. Alors, je vous rassure, hein, les aires, on va le faire, mais sachez que c'est avant tout du programme de CM2. Alors d'ailleurs, tiens, le problème 27, quand on commencera à travailler les aires, les enfants, on travaillera ça avec des exercices de pavage. Alors, pavage, c'est pareil que carrelage, donc on fait des puzzles avec des carreaux. Alors, pour paver une terrasse, mon voisin a besoin de 15 pavés en longueur et 12 pavés en largeur. Bon, celui-là, je le corrigerai à part. Il est un peu difficile. Le 27, on met ça plus tard. Dans la vitrine, il y a voix qu'un lot. Ah, le mot lot, il faut savoir ce que ça veut dire. Lot, ça veut dire un paquet de 4 pulls. Paquet de 4 pulls à 36 €. Donc, je connais la plus grande quantité, 36. Je sais que chaque pull vaut le même prix. Donc, tout de suite, je me dis, ah, je vais savoir combien coûte un pull. Le problème, c'est que dans la question, on ne me demande pas combien coûte un pull. On me demande combien coûte 3 pulls. Mais c'est pas grave. Si je sais combien coûte un pull, je sais combien va coûter 3 pulls. Combien vont coûter 3 pulls. Donc je commence par faire dans 36, combien de fois 4? 4 fois 9, 36. Donc un pull coûte 9 €. Puis, si un pull coûte 9 €, je me dis 3 pulls vont coûter 3 fois 9 €, c'est-à-dire 27 €. Alors ça s'appelle de la proportionnalité. On aura l'occasion d'en reparler, mais je vous le dis tout de suite. Dans une situation de proportionnalité, eh bien, on peut trouver le prix de plusieurs objets grâce au prix de un objet. Il suffit de faire la multiplication du prix de un objet par plusieurs objets. Le 29, 68 €. Combien de jeux à 17 € l'unité? Alors là, il n'y a rien de compliqué, mais vous voyez, on vous met des nouveaux mots, l'unité. Tout à l'heure, on avait le mot lot. Bon, ben, c'est des mots qu'il faut connaître. Hein. L'unité, c'est-à-dire 1. Vous reconnaissez 1. Et donc, je sais que je connais la plus grande quantité, c'est 68, j'aurai pas plus. Donc, je sais que je vais aller vers d'une plus grande quantité vers une plus petite. Et je sais que chaque jeu coûte 17 €. Donc l'unité, le mot l'unité me fait penser à, je répète plusieurs fois la même quantité. Le mot 68 €, je sais que 68 €, je sais que c'est la quantité la plus grande. Donc quelle est l'opération qui me permet d'aller vers un nombre plus petit en partant d'un nombre plus grand? Si je répète toujours la même quantité, c'est la division. 68 divisé par 17. On y va en tâtonnant. Alors je vais vous apprendre par classe virtuelle comment faire une division par un nombre à deux chiffres. Et vous verrez qu'en fait, pour commencer, il suffit de se mettre la table de 17 dans sa tête et de regarder s'il n'y a pas un multiple de 17 qui donne 68. Il
n'y a pas de miracle. Dans un premier temps, c'est comme ça qu'on va faire. Si 4 gâteaux coûtent 3,60 €, combien coûtent 10 petits gâteaux? Alors le problème, c'est que je pourrais me dire, si on me demandait combien coûtent 8 petits gâteaux, je me dirais, ah bah si 4, ça coûte ça, bah, si on me demande 8, c'est facile, c'est le double. Oui, mais là, ça marche pas. C'est encore un problème de proportionnalité. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore travaillé parce que ça se travaille en fin d'année. Je vous rassure aussi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus en CM2. Mais, comme on l'a déjà fait, je vous explique quand même comment faire. C'est comme l'histoire des pulls. Si je connais le prix de 4 gâteaux, je connais donc le prix de 1 gâteau. 3,60 €, autrement dit 360 centimes, divisé par 4. Autrement dit, dans 36 dizaines divisé par 4, ça fait 9 dizaines. 9 dizaines de centimes, c'est 90 centimes. Et j'ai plus qu'à multiplier par 10. Ça me fera donc 900 centimes, autrement dit 9 €. Le 31, au supermarché, il y a une palette avec 34 cartons de marchandises identiques. Ah, le mot identique, il est important. Je vais répéter la même quantité. Donc, soit division, soit multiplication. Alors, la palette pèse en tout. Ah, je connais le total. Totalité, tout ça, c'est les mots de la même famille. Donc, je connais la quantité la plus grande. Il y a de fortes chances que la question porte sur une quantité plus petite. Donc, et oui, quel est le poids d'un carton? Donc, je pars d'une quantité la plus grande, j'écris 510. Je vais vers la quantité la plus petite, j'écris divisé, puisque je répète le même poids, la même quantité pour chaque carton, je divise par 34. Et je tâtonne. Si 4 boîtes pèsent 2 kg, 200 grammes, combien pèsent 5 boîtes? Exactement le même exercice, mais avec des kilos. Ah ben avant c'était des kilos aussi. Alors là je dois vous dire que kilo, on l'a pas encore fait, mais kilo ça veut dire 1000. Et donc, j'ai deux unités différentes, kilogrammes et grammes. Et dans ces cas-là, vous savez qu'on convertit vers la plus petite unité. 2 kilos, j'irai vers les grammes. Donc 1 kilo, c'est 1000 grammes. 2 kilos, c'est 2000 grammes. Et donc 2200 grammes, qu'il suffit de diviser par 5. Feuille blanche, c'est les vraies dimensions. C'est un calcul d'air. On laisse tomber. Et voilà les enfants. À bientôt pour le corriger de chaque exercice. Peut-être grâce à des petits schémas.